La migration aussi fait partie des politiques publiques gouvernementales sur lesquelles Kaolack, de manière générale, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, s'est organisé sous forme de cadre de concertation multi-acteurs, où il y a l'association des migrants de retour, il y a les services techniques de l'État clés, tels que l'ARD, les chambres consulaires, les services agricoles, d'élevage, de pêche. Il y a aussi les autorités locales, telles que les maires et les partenaires. Donc ce pouce multi-acteurs permet d'amener localement des solutions vis-à-vis des migrants de retour. Pensant que le gouvernement fait des efforts pour les soutenir dans le retour économique, mais c'est difficile. Plus qu'il y a concertation, plus il y a possibilité de synergie, de dialogue entre l'association des migrants et vraiment les acteurs de la migration. Donc l'intérêt aujourd'hui de ce cadre de concertation, c'est que l'année passée, 2021, il y avait une planification du cadre régional de coordination sur la migration autour de 3 collèges de développement. Alors, après un an de mise en œuvre, il est opportun aujourd'hui de s'arrêter et d'évaluer ce qu'on avait planifié l'année passée en termes d'actions clés en faveur de la migration. Donc, nous pensons aujourd'hui, sous l'égide de la gouvernance ici, que c'est très important de communiquer sur les résultats obtenus dans la planification 2021 et pouvoir dégager des perspectives pour 2022-2023. Pour 2021, on peut dire par exemple au niveau du collège gestion locale de la migration, il y a beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux, les municipalités, les migrants, sur comment gérer une politique publique communale sur la migration. Je peux vous donner le cas de la commune de Darussalam, qui est à 70 km de Kaolack. On l'a appuyé ARD et le BAOS, Bureau d'appui orientation des migrants, on l'a appuyé à se doter d'une association locale de migrants, mais aussi à se doter d'un bureau communal sur la migration. Donc déjà, en termes d'appui concret, les municipalités commencent à sentir l'apport du BAOS, mais aussi de l'ARD et du cadre régional de concertation sur la migration, sur les services à la migration localement. Alors, autre chose, l'entente de Kerdiata, qui est une entente qui polarise 7 communes du bassin versant de Kerdiata. Le cadre de migration les a appuyés à formuler un grand projet de territoire de 8 milliards qui est accepté présentement par le Fonds Vert Climat. Tu sais, le bassin versant de Kerdiata, sur 5 km d'eau, aujourd'hui, l'ensemble des municipalités concernées avaient à l'époque été appuyées par vraiment une task force autour du cadre, tel que l'université, qui a un département de développement durable, l'Agence régionale de développement, l'ONG Symbiose, le BAOS, l'association des migrants, tout ça. Aujourd'hui, l'entente là, vraiment, c'est réjouir de l'apport du cadre en termes de technicité, en termes d'essence stratégique. Parce que sur beaucoup de projets soumis au Fonds Vert Climat, Kaolack est sorti du lot parmi les 4 projets nationaux. Qui dit Kaolack, il y a l'entente Kerdiata. Donc pour moi, l'apport du cadre a été décisif et stratégique en termes de services conseils. Aussi, en matière de financement aussi, il y a beaucoup de migrants de retour, je pense que le président va en revenir, en 2021, qu'on a appuyé à obtenir de la coopération italienne et d'autres bailleurs sur le forme de financement de le projet productif. Toutefois, il y a tellement d'activités sur lesquelles on peut revenir à la gestion, à la gouvernance, mais voilà quelques activités stratégiques sur lesquelles le cadre, qui n'a pas un budget réellement, mais qui a de l'ingénierie à son sein, qui a de la technicité, qui peut apporter de la plus-value vraiment au progrès en matière de migration. Le gouvernement du Sénégal, à travers les fonds de l'Union européenne, a lancé, dans le cadre des fonds régionaux, un appel vraiment à manifestation d'intérêt pour financer des projets de migrants de retour, mais aussi de jeunes. Je pense que Kaolack a reçu 512 requêtes. 512 requêtes émanant d'une bonne partie des jeunes, mais aussi des migrants de retour. On envisage d'ici peu d'évaluer les projets et de voir les plus productifs ou les plus pertinents et les financer sur la base des fonds de l'Union européenne destinés aux migrants de retour, mais aussi aux potentiels migrants. Donc il y a déjà vraiment des solutions pour les fixer, tout en sachant que les solutions ne sont jamais parfaites. Il y a toujours un gap. Donc le cadre est là pour ratisser large, pour financer autant de jeunes, pour les aider à rester dans les territoires et croire qu'il y a possibilité d'emploi et création de richesses pour eux.